DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En cours du championnat national de la RDC, le feuilleton continue à diviser l'opinion sportive en République démocratique du Congo. Alors que la Confédération africaine de football a donc étendu jusqu'au 31 juillet le délai pour désigner les clubs engagés en compétition interclub en RDC, la FECOFA, elle campe sur sa position. Tout doit s'arrêter le 26 juin 2025. Et Top Congo FM a donc tendu son micro à quelques analystes sportifs. Des positions tranchées et un débat loin d'être clos. Nous allons ici écouter notre confrère Dieudonné Batoutela de Nyota Télévision. En tout cas, pour lui, décider que tout s'arrête au 26 juin 2025 est un manque de sagesse au niveau de ceux qui dirigent notre football aujourd'hui. Il intervient depuis Lubumbashi. Décider d'arrêter le championnat au 26, au plus tard au 26, parce que le dernier match doit se jouer le 26, est une preuve d'un manque de sagesse au niveau de ceux qui dirigent notre football aujourd'hui. Parce que il faut vous rappeler, chers amis, que lors du mois de décembre, janvier, février, notre championnat avait été arrêté pour des raisons que vous et moi sommes incapables d'expliquer. La commission de gestion de la Ligue nationale de football, qui est obligée d'organiser le championnat au nom de la FECOFA, avait vu cette FECOFA lui empêcher de poursuivre l'organisation de sa compétition en prévoyant un stage des léopards évoluant dans notre championnat. Ce stage qui a complètement bouleversé la suite de la phase allée de notre championnat. Et vous vous rappelez que lorsqu'on est arrivé au mois de février dernier, tout le monde voulait même qu'on n'organise plus la phase de retour de la phase classique et qu'on passe directement au play-off. La FECOFA a bousillé le temps à la Ligue nationale de football parce qu'il y avait un bras de fer entre la Linafoot et la FECOFA qui nous a pris quasiment 3 mois. Et aujourd'hui, cette Linafoot qui a montré sa volonté, j'ai envie de dire, d'organiser sa compétition et respecter le règlement ad hoc, qui voudrait que le classement soit établi avec les équipes qui jouent le même nombre de matchs pour qu'on respecte au moins la raison d'équitabilité. Mais aujourd'hui, c'est cette même FECOFA qui vient obliger de manière spontanée à la Linafoot d'arrêter un championnat alors que la phase retour venait à peine de commencer. Pour moi, c'est justement la FECOFA qui empêche la bonne organisation de ce championnat qui, cette saison, a montré quand même de preuves. C'est un bon championnat s'il est organisé. Les équipes peuvent venir de loin et s'imposer dans le haut du tableau. Dieudonné Batoutela, je rappelle que les journalistes à Nyota Télévision intervenaient depuis à Lubumbashi. Dans le même sens, l'analyste sportif René Moukala estime que la FECOFA est le seul responsable de la situation actuelle, alors que certains analystes suggèrent de suspendre le championnat pour permettre à la sélection à prime de la RDC de bien se préparer pour la phase finale du CHAN. René Moukala s'interroge sur l'utilité du premier stage déjà organisé. Il n'y a que la fédération qui est responsable de tout ça. La Ligue nationale de football cherchait à organiser son championnat normalement. Avant de débuter ces championnats, le règlement de ces championnats disait que le play-off devra se jouer en aller comme retour. Je trouve que la FECOFA ne trouve pas de l'intérêt dans l'encadrement ou dans la bonne organisation du championnat. La FECOFA trouve son intérêt dans les décaissements de l'argent du trésor public pour les stages. Parce que même s'il faut un autre stage aujourd'hui pour Otis Ngoma, à quoi a servi le premier stage? Par exemple, c'était du gaspillage. Vous avez votre fille aînée qui se bat pour avoir un simple sponsor que toi, les papas, tu es incapable pendant 4 ans durant à la tête de cette fédération pour avoir même un gobelet comme sponsor. C'est-à-dire, vous voulez prendre de l'argent à l'État congolais pour de stages, mais vous ne voulez pas penser comment la Ligue nationale de football devra protéger son sponsor. Et pourtant, c'est la fédération
fédération qui avait signé. Votre fille qui s'organise en son sein pour avoir un simple sponsor afin de ne pas pleurer encore au gouvernement. Et si on pense toujours à des stages parce qu'on sait que l'État congolais va amener de l'argent, et d'ailleurs je signale, j'ai plusieurs documents de Mondial Match, d'ailleurs j'en appelle aux autorités de bien vérifier tout ce que Mondial Match fait comme prévision. Il y a des surfacturations comme pas possible. Voilà, c'était là René Moukala, il est analyste sportif ici. Dieudonné Batotela et René Moukala, ils sont pour la poursuite du championnat. En tout cas, notre confrère Jean Desdieux Mukendi est pour l'arrêt du championnat au 26 juin 2025. Il évoque l'aspect physiologique pour les athlètes, surtout à ceux qui seront attendus en sélection à prime pour le championnat d'Afrique des Nations. Je ne partage pas ces points de vue-là. Aujourd'hui, vous savez, tout ce qui s'est fait, c'est autour des calculs. Il y a de la malice dans les chefs de certains clubs, comme je l'ai dit, qui ont mal abordé ou qui, à un moment donné, s'étaient retrouvés en tête du classement. Aujourd'hui, ont dégringolé et cherchent par tous les moyens de faire bloquer la machine. Sur le plan physiologique, le rythme que nous impose la Ligue de foot aujourd'hui de jouer après 48 heures, après 24 heures de repos seulement, je crois que c'est tuer davantage les athlètes. Ce ne sont pas des robots. Comment comprendre qu'un athlète qui est attendu en sélection très bientôt doit d'abord commencer par s'épuiser en club et quel sera son rendement au niveau de la sélection? On ne va pas prendre des joueurs la veille parce qu'ils doivent aller jusqu'au 25, jusqu'au 30 juillet, comme la CAF a prolongé son délai de dépôt de noms de club. Non. Voilà, c'était là notre confrère Jean Desdieux Mukendi. Le débat en tout cas reste ouvert et pour l'instant, la décision de la Fédération congolaise de football association reste maintenue. Tout doit s'arrêter au 26 juin 2025. Et sur terrain, chaque rencontre devient de plus en plus comme une finale avant l'heure. Le samedi dernier, le tout-puissant Mazembe a donc réalisé l'une des belles opérations du week-end en s'imposant 1-0 dans son entre de la Kamalondo devant l'AS Maniema-Union de Kindu grâce à l'unique réalisation de l'Ingessi Nkoma à la 24e minute. Victoire au forceps saluée par le coach Lamine Diaye des Corbeaux. Je savais dès le départ que ça allait être difficile. Les gars, il suffit de regarder les 3-4 matchs qu'on a. Il n'y a personne qui a ces rencontres-là. Donc on savait que ça allait être difficile. On a joué il y a 3 jours, etc., etc. Parfois, il faut savoir être indulgent et je demande aux supporters, ils étaient là, mais qui supportent? Parce que les gens, ils s'arrachent. La preuve, à la fin du match, ils étaient tous par terre. Ça veut dire qu'ils ont tout donné. Et je pense que c'est ça le plus important. Et on est encore en vie. Voilà, on va essayer de récupérer le mieux possible et on va repartir au combat, c'est tout. Lamine Diaye, il est coach du tout-puissant Mazembe de son côté. Maniema-Union a donc enregistré une deuxième défaite de suite après celle face au 16 Don Bosco. Une défaite difficile une période difficile pour l'équipe de Kindu qui est pourtant en course pour une place qualificative en Coupe Interclub de la CAF. Nous allons écouter Capitaine Ngoy, coach adjoint de cette formation. Pour lui, l'équipe va tenter de se relever face au Daring Club Motema Pembe. On s'est battu jusqu'au bout et Mazembe a gagné. Félicitations à Mazembe. Les chances, je dirais non, parce qu'on a encore 2 matchs à jouer, donc on va espérer jusqu'au bout. On se remet au travail pour chercher une victoire contre Desampo. Voilà, c'était là le coach capitaine Ngoy, coach adjoint de l'AS Maniema-Union de Kindu. En première explication, il y avait ce nul entre le 16 Don Bosco et le FC Saint-Éloi Lupopo, 1 but partout. Seydou Mpoy à la 30e minute marqué pour les Salésiens avant que Joseph Douadji n'égalise à la 68e minute pour les Cheminots. Lupopo perd 2 points dans la course au titre et son coach Bertin Makou accepte sportivement le résultat. On a largement dominé les matchs tout en première mi-temps et on a même marqué le but qui a été refusé par l'arbitre assistant 1. Sinon en deuxième période on devait réagir et les gars l'ont fait et ils ont pu égaliser. Donc voilà, c'est un match de football. On n'en peut rien, on accepte ces résultats. Voilà, c'était la Bertin Makou, coach du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais il faut signaler qu'à la fin de cette rencontre, la fin de cette rencontre était émaillée de quelques incidents au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Il y a eu un affrontement qui a éclaté entre les supporters du tout-puissant Mazembe qui attendaient à leur match face à Maniema-Union et ceux du FC Saint-Éloi Lupopo. Des images devenues virales montrent des chaises cassées, quelques personnes blessées, des actes condamnés par la Fédération congolaise de football association qui, dans un communiqué, appelle à des sanctions exemplaires pour rétablir
l'ordre, le fair play et préserver l'image du football congolais. Pendant ce temps, toujours à Lubumbashi, le FC Tanganyika s'imposait par forfait devant Saint-Majesté Sangabalende au stade Frédéric Kibasa Maliba. Même chose à Kinshasa où Simba ne s'est pas présenté au stade des Martyrs où l'attendait le Daring Club Motema Pembe. Au stade Père Raphaël de la Quétule, le FC Les Aigles du Congo en course pour le titre s'imposait largement face à l'AF Ange vers 4-1 alors que l'AS Club en deuxième explication battait l'Académie Club Rangers sur le score de 3-1. Le championnat va donc se poursuivre ce mardi avec le derby louchois entre le FC Saint-Éloi, le Popo et le tout-puissant Mazembe au stade Frédéric Kibasa Maliba. Match à suivre en direct et à l'intégralité sur nos antennes à partir de 14h heure de Kinshasa. Merci infiniment.